Bonjour les rachetés. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Alors, cette vidéo est une vidéo des questions-réponses. Donc, du coup, je vais poser des questions à mon épouse. Elle va me répondre. Et elle aussi, elle va me poser des questions. Et je vais essayer de répondre. Et si ça peut vous édifier, gloire à Dieu. Alors, la première question que je vais te poser, chérie. Quand je t'ai avoué mes sentiments et tout, qu'est-ce que tu t'es dit premièrement, qu'est-ce que tu t'es dit sur ma condition financière? Alors, qu'est-ce que je me suis dit sur ta condition financière? Ouais, ma position en fait. Ok. La première des choses que j'ai vues chez toi, Mhm. c'est ton ambition. Ok. Ton ambition. Bon, avant même ton ambition, ce que j'ai vu, c'est que tu craignais Dieu plus que tout et que tu aimais Dieu vraiment. D'accord. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai vues. Et ensuite, j'ai vu que tu étais très ambitieux. C'est-à-dire que tu voulais pas rester dans ta condition Ok. actuelle, enfin précédente maintenant, mais tu voulais pas rester dans cette condition-là et tu voulais évoluer et puis grandir et t'avais envie de construire. Donc, je me suis dit, quelqu'un qui craint Dieu et qui est capable de travailler comme ça pour pouvoir avancer et pouvoir aller plus loin et changer de condition, Dieu peut pas le laisser dans la même condition pendant des années, c'est pas possible. Ok, je vois. Par contre, il y a certaines personnes qui disent, disons certaines sœurs qui disent que c'est bien beau, je crains Dieu, je sers Dieu, mais on ne va pas manger les versets bibliques à la maison. Alors, c'est pour ça que je dis que tu avais beaucoup d'ambition. Ok. C'est-à-dire qu'un homme qui a vraiment de l'ambition et qui veut s'en sortir malgré dans l'état dans lequel il est, tu peux pas savoir ce que Dieu va faire de cet homme demain en fait. D'accord. Quand tu vois et quand tu... moi j'avais aussi identifié tes talents, tes dons. Et donc quand tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est comme, je dirais, un diamant brut en fait. Tu vois, Ok. un diamant qui n'a pas encore été poli, qui n'est pas forcément joli, Mhm. mais tu vois que ça a de la valeur en fait, qu'il y a un trésor et qu'il faut juste le travailler pour que ça brille. Donc c'est à partir de ce moment-là où en tant que femme, eh ben, tu sèmes dans la vie de cet homme-là, tu sèmes en compliments, tu sèmes en paroles valorisantes, tu Mhm. sèmes en disant non, moi je sais ce que le Seigneur va faire avec toi, je sais, tu es capable, tu vas avancer, je sais que tu vas aller loin, je sais que le Seigneur va faire de toi un homme responsable qui va pourvoir, ça j'en ai aucun doute. Et quand tu sèmes des choses comme ça, forcément ça produit du fruit en fait. Amen, amen. Et tu t'es dit quoi de voir que toi, par exemple, tu travaillais, tu avais Ouais, un contrat, et moi, je me débrouillais ouais. en tant qu'un vendeur de vêtements. Est-ce que quand tu as vu nos positions, du fait que toi, tu as un CDI, tu travailles, Mm. et que moi, comme on dit chez nous, un coopérant, quelqu'un qui se bat à vendre les habits, etc., qui peut-être n'a pas les rentrées chaque jour, Mm. tu t'es dit quoi en fait? Est-ce que tu as vu ça dans le sens où, imagine un jour on est ensemble, mariés, à la maison, et que son business ne marche pas, qu'est-ce qu'on va manger? Bon, déjà, bon, je suis d'accord avec le fait que voilà, l'homme doit pourvoir à la maison. Ça, quand même, c'est quelque chose Exactement. qui est important et qui est une base. Mais euh, ça doit pas être sur que les épaules de l'homme. Ok. C'est-à-dire que on est deux dans la maison et moi aussi, je peux contribuer en fait à ça. Exactement. Et dans ce sens-là, en fait, je sais que en fait, ce que je me suis dit, c'est le temps que tu arrives à l'état, en Mhm. fait, de l'état d'homme pourvoyeur vraiment dans la maison, Mhm. ce temps-là, moi, en fait, je pourrais pourvoir, en fait, pour le début. D'accord. Et ça me dérangeait pas. Parce que je savais que c'était juste pour un temps, Mhm. pour une saison, en fait. Mhm. Et après, en fait, toi, tu allais te déployer. Et aujourd'hui, on est deux dans la maison à pourvoir. Mais il y a aussi le fait Mhm. que la condition de la France n'est pas la condition du Congo. Exactement. Il faut dire aussi les choses, c'est-à-dire que au Congo, c'est difficile de trouver un travail.
et de vivre correctement. Malgré tes diplômes. Si tu n'as pas de diplôme, si tu n'as pas... C'est difficile. Et tu peux aussi avoir des diplômes, mais c'est difficile pour trouver. Même des gens qui ont des masters, c'est très difficile. Enfin, le chômage est vraiment grandissant, je dirais. Même en France, ça grandit, mais c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que tu peux toujours trouver un travail qui va te permettre en fait de vivre, tout simplement. Et même sans diplôme. Donc c'est ça moi, je savais que c'était possible. En venant de France, je savais que c'était possible et que c'était pas rédhibitoire ou ils ne trouveraient pas de travail, en fait. Donc je savais qu'il y avait des choses possibles par rapport à ça. Ok. Est-ce que en moi, tu as trouvé un homme qui avait une vision ou bien juste un homme voilà. C'est en ça que je disais que tu es ambitieux. Okay. Parce que quelqu'un d'ambitieux, forcément, il a une vision. D'accord. Tu vois, tu peux pas dire je suis ambitieux et ne pas savoir où tu vas et t'es pas ambitieux si t'as pas de vision, tu vois ce que je veux dire. Tu avais une vision, tu savais où tu voulais aller, tu avais plein de projets. Maintenant, et souvent tu es comme ça, c'est-à-dire que tu as plein de rêves, plein de projets et je pense que je suis là aussi pour canaliser un peu les choses, pour savoir par quoi on commence, tout ça pour accomplir ça. Mais oui, t'as une grande vision et ça, heureusement. Parce que justement, c'est en ce sens-là que je disais ambitieux. Parce qu'un homme qui n'a pas de vision, tu pourras pas être conduit en fait. On sait pas où un homme qui n'a pas de vision est un homme sans avenir. Ouais, c'est un homme qui va te conduire dans les fleurs c'est un jour, et puis l'autre jour il va te conduire dans la mer, et puis l'autre jour il va te... Non mais c'est vrai, au fait, si t'as pas de vision, si tu sais pas où tu vas aller à droite à gauche sans but précis, et même ton foyer va aller à droite à gauche sans but précis, donc non, c'est très important ça par contre. Moi j'ai une question. Vas-y. Quand tu as vu que... Parce que tu as quand même fait des pas de foi, hein, mais quand tu as vu que j'étais en France et que toi tu étais au Congo, mais tu m'as quand même avoué tes sentiments. Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu voyais l'avenir en fait? Comment tu voyais les choses? Parce que concrètement, avec des yeux normaux, c'était compliqué de voir l'avenir, quoi. De comment on allait se rencontrer, de comment on allait se voir, tu vois. Donc qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit c'est pas grave, je lui livre mes sentiments même si je sais pas comment on va faire. Après, c'est comme tu viens de dire, j'avais une vision. Tu vois, la vision ne se limitait pas seulement dans les affaires, business ou demain entreprendre ou dans servir Dieu, mais j'avais une vision globale en fait. Que ce soit dans le côté sentimental, dans des affaires, servir Dieu, une vision globale dans le sens où quand on s'est connu avec toi, pour répondre à la question que tu as dit, comment j'ai fait pour... comment tu voyais les choses? Comment je voyais les choses. Alors, déjà, de mon côté, j'avais un projet de venir en France. Donc, je me disais que ça tombe bien parce que ça va me faciliter, vu que moi-même aussi, je vais venir en France. Donc, ça va me permettre de connaître la personne et tout, voilà. Et je ne trouvais pas la distance comme un défaut. En fait, ça ne me compliquait pas parce que je me disais, je vais économiser. Et puis, une fois que j'ai la somme exacte, tout ce que l'ambassade me demande pour obtenir un visa et partir en France. Et ensuite, voilà, faire ce que j'ai à faire comme études, etc. De toute façon, le but n'était pas de venir pour les études. Le but était de venir voir comment est la vie ici. Et s'il y a possibilité de faire une formation dans le domaine de la mode, acquérir la connaissance dans ce que je faisais déjà. Et après aussi, j'ai eu un battement pour faire des études de la mode. Chose qui n'a pas été le cas. Et voilà, moi je me suis dit que ça pourrait être possible par la grâce de Dieu. Mais je ne me voyais pas que Dieu allait nous permettre, faire grâce pour que toi tu puisses venir. Au départ. Voilà, je me disais que c'est moi qui devais venir. Et quand ça n'avait pas marché avec le visa, je me disais, Dieu avait un autre plan. Sinon, j'avais cette vision de venir et la foi et la détermination qu'on allait toujours se rencontrer. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, une sœur ou un frère qui dirait non, vraiment les relations à distance, c'est pas pour moi, c'est trop dur, je veux pas commencer ça, tu vois? Je dirais la relation à distance, c'est aussi d'abord ici.
tu te prépares mentalement, tu Ok. vois. Et quand tu aimes vraiment la personne, la distance ne te ferait plus défaut. Ok. Parce que ton cœur y est en fait. Hmm. Et quand aussi tu es en Christ, ça va te permettre le temps de travailler ton caractère, Ouais, du c'est ça. fait que la personne aussi est loin en fait. Hmm. Et ça va vous permettre aussi d'éviter certaines choses. Hmm. Et je dirais aussi, si tu aimes vraiment la personne, c'est-à-dire que la distance ne va pas te faire défaut. Hmm. Tu auras la foi que je verrai la personne. Soit ta personne va venir, soit moi, j'irai. Et Ok. tout, vous mettez dans la prière et tout. Vous prenez le temps de travailler sur vos projets et tout, Hmm. voilà. Projets de mariage, bien sûr, et tout, et de l'avenir. Comment vous allez vous rencontrer, etc. Tout ça se travaille. Nous, on a pris le temps Ouais. de travailler dessus, en fait. Quand ça n'a pas marché de mon côté, on a changé de plan B. Et malgré tout, on a prié. Hmm. Hmm. On dit, Seigneur, si c'est ta volonté, permets à ce que les choses se fassent facilement pour que tu viennes. Et ça a été Dieu avec Dieu. C'est notre prière. Amen. Moi aussi, j'ai une question. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une sœur qui rencontre un frère qui vient ou encore qui est dans une même situation que moi, je me trouvais hier? C'est-à-dire qu'il y a un frère qui se débrouille, toi tu es en France, la sœur a déjà des positions, le frère n'a pas vraiment des Hmm. positions. Je dirais que tout est une question de conviction. Ok. La conviction de Dieu est très importante parce que surtout dans notre situation où on était à distance, Mhm. c'est-à-dire que concrètement, si j'avais pas eu la conviction de Dieu et que j'étais tombée sur un homme qui me mentait, qui avait une femme au pays, tu sais pas en fait. Ouais. Tu sais pas. Et si t'as pas la conviction de Dieu et que Dieu t'a pas dit c'est ok, ne fonce pas quand même. Je voudrais dire ça. Maintenant, si Dieu t'a dit les choses et si tu es convaincu que voilà, ça pourrait être l'homme de ta vie, et ben il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu et même si on ne voit pas en fait au niveau financier, même si on ne voit pas au niveau professionnel, et ben Dieu peut faire les choses. Maintenant, je dis pas que on voit que voilà l'homme n'a aucune situation. Qui n'est pas du tout en mode de je veux trouver de l'argent, je veux Mhm. travailler. Et c'est pas grave, on fonce comme ça dans le mariage. Non, je dirais Non, pas non. ça non plus. Je dirais que on peut attendre aussi. C'est-à-dire que dans une situation où Bien sûr. l'homme tu vois, n'a pas On encore. persévère en fait pour Ouais, ne pas arrêter votre relation parce que la situation du frère ne répond pas pour aujourd'hui. Parce qu'on ne sait ouais. pas qu'est-ce que demain va nous apporter. Comme Mm, nous avons l'habitude de le dire avec mon épouse, demain est un mystère. Elle m'a rencontré dans une situation où elle travaillait déjà en France. Moi aussi, je travaillais au pays. Mais je ne travaillais pas pour quelqu'un, en fait. Je travaillais pour moi-même. Ça veut dire j'avais mes petits business. Je vendais des costumes, des Weston, etc. Ça me rapportait. Des fois, oui. Des fois, non. Mais elle avait une situation financière stable où tu sais que chaque fin du mois, elle avait un salaire. Moi, ce n'était pas le cas. Mais ma situation n'a pas fait défaut pour qu'elle puisse croire en moi, en fait. Pour qu'elle puisse se dire, bon, demain, je pense que mm, la situation peut changer. Parce que je pense aussi, au début, moi, j'étais fait part de ma vision. C'est-à-dire oui, comment je voyais les choses, bien j'étais sûr. présenté, j'avais même 2 paragraphes si je me Oui, trompe. oui, oui, oui. Voilà, on a même ça jusqu'aujourd'hui. Mm, Et moi, je pense aussi que le frère doit avoir une vision. oui. Doit avoir une vision. Et lorsque tu as une personne que tu aimes, que ce soit en présentiel ou en distanciel, à distance, il faut prendre le temps de faire part de ta vision en fait. Mm, Parce que oui, la personne apprend à te connaître. Et je pense que aussi que ta vision peut convaincre la personne pour se dire que oui, demain, on peut aller quelque part avec mm, Even, on peut aller quelque part avec Pauline, parce que amen. Pauline a une vision et moi aussi j'ai une vision. Mm. Et C'est important que les deux visions s'accordent aussi. exactement en Parce fait. que, bon, je suis quand même du côté de dire que l'homme est quand même le chef Mhm. et la tête. Et sa vision doit correspondre à ta vision parce que toi, en tant que femme, le but, c'est aussi de suivre la vision de l'homme. Ouais. Mais, en fait, je pense que concrètement, Dieu nous a créés pour que la vision de la femme soit la même, enfin, soit s'emboîte dans celle Mhm. de l'homme.
C'est-à-dire que si tu n'as pas du tout la même vision que l'homme et tu dis c'est pas grave, on va dans le mariage, j'oublie ma vision et je fais la vision de l'homme, là je suis pas en accord. Ouais. Parce que normalement les deux visions doivent se compléter en fait pour savoir où on va. Donc ça c'est important. Donc ce que je voulais dire juste tout à l'heure, c'était qu'il n'y a pas de problème de attendre avant le mariage pour que l'homme puisse se construire, l'homme puisse avoir une situation aussi financière. Parce que si vous foncez dans le mariage comme ça et que personne n'a de situation financière stable, ça peut être aussi délicat. Tu sais pas si l'enfant peut venir dans un mois. Ah ouais. Tu vois, donc c'est important en fait quand même de même s'il faut attendre un petit peu avant de se marier, que chacun puisse se construire et puis après parce que avancer, après le mariage ce n'est pas la cérémonie, hein. Ah bah, ça, Le non. mariage ce n'est pas la cérémonie. Le mariage ce n'est pas quand le maire va vous dire tu veux épouser Pauline pour la vie et jusqu'à la mort, oui, ou monsieur. Non, le mariage c'est pas ça. Le mariage ce n'est pas la veste blanche, la robe blanche, non. Le mariage c'est après la cérémonie. Lorsque vous faites, ce que nous faisons là, c'est la cérémonie. Le mariage, c'est après. Après que vous ayez fini de faire votre cérémonie. Vous rentrez maintenant dans le mariage. C'est ça. Donc, il est très important et surtout aussi très important de se marier en fonction de votre poche. Oui. C'est-à-dire qu'à la mesure de ce que vous avez. Pour ne pas vouloir aller emprunter de l'argent pour se marier. Alors que même les invités que vous allez inviter ne vont même pas vous apporter des cadeaux ni des soutiens. Ils vont venir manger. À la fin, ils vont même critiquer le repas, la décoration, vos habillements, le maquillage de ta femme, ta veste, tes chaussures. Donc, mariez-vous en fonction de la capacité de votre poche. Amen. Et vous devez croire. Vous devez croire à la personne que Dieu a mis devant vous. Même si sa situation n'est pas jolie aujourd'hui, on ne sait pas demain ça peut être comment. Raison pour laquelle il y a beaucoup de sisters qui ont abandonné des hommes de vision pour aller épouser des hommes d'illusion. Et elles souffrent aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de frères qui ont abandonné des femmes de vision pour aller épouser des femmes d'illusion. Et aujourd'hui, ils sont en train de vivre un enfer dans leur mariage. Vous savez, lorsque tu fais un mauvais choix dans la vie, tu commences déjà à vivre ton enfer sur terre. Ah ouais, j'aime dire ça. Mais surtout que le mariage, c'est 24 heures sur 24. Ah ouais. Donc, c'est pas comme si t'es chez tes parents, tu peux sortir un peu, tu peux... Là, le mariage, c'est tu vis avec la personne, tu dors avec la personne, tu manges avec la personne. Enfin, c'est tout le temps, en fait. Donc, si t'as pas choisi la bonne personne, voilà. C'est dur. Donc, il ne faut pas juger aussi vite la situation de l'autre devant toi. Si vraiment tu aimes la personne, prie. Moi, je me rappelle quand j'ai présenté ma vision à mon épouse, la vision que j'avais de la vie, la vision que j'ai par la grâce de Dieu. Et petit à petit, nous sommes en train de concrétiser ce que j'avais écrit ensemble. Parce que ma vision devient sa vision devient ma vision, qui forme une seule vision. Et elle m'a beaucoup encouragé, elle priait pour moi et elle emmenait beaucoup de modifications, c'est-à-dire pour m'aider à cadrer ma vision en fait. Dans ta vision là, je pense que pour accomplir telle tâche, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Même dans mon ministère, elle m'a apporté beaucoup de soutien, beaucoup de conseils, beaucoup d'apports en tout cas. Vous devez avoir un fiancé ou une fiancée qui vous apporte plus. Parce que n'attendez pas dans le mariage pour dire que non, c'est dans le mariage que la personne va m'apporter. Non, c'est depuis votre cheminement, votre fiançaille. Oui, tu sauras que si la personne peut m'apporter. Voilà. Oui, il faut voir la différence. Déjà. Parce que vous devez savoir, il y a des partenaires. Parfois, il ne t'emmènera pas l'argent physiquement comme ça. Mais les idées qu'il ou elle va te donner peuvent vous rendre riche. Parce qu'il y a des personnes, elles ont des idées. Ça dit que elles savent programmer les choses. Elles savent planifier. Et quand elles planifient, et quand tu fais, vous allez réussir. Donc, trouvez des personnes qui peuvent vous motiver dans vos faiblesses. Amen. Qui peuvent vous motiver quand
vous avez rien quand vous n'êtes rien. Oui, parce que quand on se construit ensemble et qu'on commence quand on n'a rien, forcément, quand un jour on aura beaucoup, et que, imagine, un jour il n'y a encore plus rien, tu es sûr que ta femme va pas te laisser ou ton mari va pas te laisser parce que vous avez commencé avec rien. En fait, c'est dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Donc, c'est chouette de construire. Moi, je trouve ça beau de construire ensemble, de construire une vie à deux, de se booster à deux, de dire, voilà, on va aller plus haut, plus loin ensemble, dans tous les domaines, en fait. Ouais. Surtout de persévérer. Parce que c'est aussi ça aussi. Quand l'autre n'arrive plus à croire même en sa vision, à la vision qu'il a, quand l'autre n'arrive pas à croire à la vision qu'il a, tu dois être une aide pour aider l'autre. Vice versa. Non, ça va aller. Ma femme m'a beaucoup encouragé. Je me rappelle hier, on faisait des vidéos parfois dans les taxis. Aujourd'hui, on fait la vidéo dans notre propre voiture. Tu vois. Et il y a des personnes qui ont des ambitions, qui vous poussent, qui vous tirent, qui vous encouragent. Même quand vous-même, vous n'arrivez pas à croire. Ton ou ta partenaire t'encourage pour te dire demain, ça sera meilleur. Demain, ça va marcher. Persévère. Voilà. Est-ce que, maman, tu as quelque chose à dire avant de couper la vidéo? Non, faites confiance juste à Dieu. Faites Amen. confiance à Dieu sur le choix du conjoint. Dieu doit être dedans. Et comme j'ai pu dire la dernière fois dans une autre vidéo, Dieu doit être là dans tous les domaines. C'est-à-dire que... Rassurez-vous que vous avez commencé avec Dieu. Tous les domaines, et même dans le choix du conjoint, et surtout dans le choix du conjoint, je dirais. Mais assurez-vous que Dieu vous ait parlé et Dieu vous ait dit c'est ça. Parce que c'est en ça que vous allez réussir, en fait, et que vous allez... en fait, vous avez vraiment la base qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus. Et avec cette base-là, vous allez baser en fait toute votre vie. Et c'est là-dessus que ça va être solide. S'il n'y a pas Jésus, déjà, c'est compliqué. Donc non, persévérez et puis écoutez le Seigneur et faites confiance à Dieu. Amen. Tout simplement dans chaque décision de votre vie. Et puis ne regardez pas la réalité, mais regardez la vérité que Dieu voit. Voilà. Ne regardez pas la réalité, mais plutôt la vérité que Dieu voit. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que cette petite vidéo de 20 et quelques minutes va vous édifier, va vous bénir. N'hésitez pas de partager et surtout de vous abonner. À très bientôt. Shalom. Toujours. 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 Peace.